Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. En ce lundi, ce beau lundi de février, nous allons parler de l'assurance vie et de savoir si l'assurance vie est une grosse arnaque ou pas, parce que j'en ai un petit peu marre que tous les Français mettent leur argent sur une assurance vie, alors que c'est pas forcément le meilleur truc à faire et tu vas voir pourquoi aujourd'hui. Je vais tout expliquer de l'assurance vie et j'espère que du coup tu auras un peu plus les bases à la fin, car vous n'avez pas les bases. Euh, ouais, donc en fait je me suis juste rendu compte que je parle pas mal d'assurance vie quand je parle de bourse depuis plusieurs mois et peut-être que tu sais absolument même pas comment fonctionne une assurance vie. Alors c'est parti, on va faire un petit point assurance vie aujourd'hui. Donc, à quoi sert une assurance vie? Une assurance vie, ça permet de te mettre de côté avant tout, sans te prendre la tête. C'est-à-dire que tu es peut-être allé voir ton banquier, si tu as ouvert une assurance vie, tu lui as dit, voilà, monsieur, je vais mettre 100 euros par mois en bourse. Il t'a fait ouvrir une assurance vie, tu places automatiquement et tu t'en occupes pas. Et en fait, malheureusement, c'est le choix numéro un des Français qui croient du coup investir en bourse avec une assurance vie. Et tu vas comprendre dans ce podcast aujourd'hui pourquoi je dis malheureusement. Donc déjà, il y a deux choses en assurance vie à distinguer. Il y a ce qu'on appelle les fonds en euros. Donc c'est des fonds à capital garanti, c'est-à-dire que si tu décides de mettre, je sais pas, 1000 euros sur ce fonds-là, la banque te garantit que dans 10 ans, tu auras bien tes 1000 euros au minimum. Youhou! J'ai envie de dire youhou, ouais, 1000 euros, c'est top. Et en parallèle, tu as ce qu'on appelle les unités de compte, ou aussi appelées UC, quand tu lis un peu les docs des banques, UC en majuscule, et qui donc, eux, sont plus dédiés aux actions, ou en tout cas au marché boursier, et avec tout ce qu'ils comportent, c'est-à-dire des actions. Donc des actions, c'est des choses qui sont liées aux sociétés, donc tu peux acheter et être actionnaire d'une société, c'est-à-dire que en fait, tu participes à la société, tu as misé sur cette société. Et tu as ce qu'on appelle les obligations. Donc les obligations, c'est de la dette. Donc tu achètes de la dette et en échange, la personne ou l'État ou la société qui a émis cette dette te rémunère pour avoir participé à leur dette et te donne un pourcentage tous les mois ou tous les ans. Donc la première partie, c'est les fonds en euros, comme je t'ai dit. On va faire simple. Si tu investis avec un fonds en euros, c'est sûrement parce que c'est capital garanti et que tu veux pas perdre de l'argent en investissant. Je vais te dire non, no, nein, awa, nei, tidak. Donc c'est non dans plusieurs langues. Sache que tu vas perdre de l'argent avec un fonds en euros. C'était valable éventuellement il y a 10-20 ans, mais les fonds en euros ne font que chuter depuis des années. Et c'est pas du tout un bon moyen d'investir aujourd'hui. Clairement, si tu veux mettre de côté et avoir du capital garanti, tu mets sur ton livret A et ça suffira amplement. Mais si tu veux investir, ne mets pas sur un fonds en euros. Je vais te donner des exemples. Euh, le meilleur fonds en euros, j'ai regardé, c'est 1,5% par an avec 0% de frais de versement. Parce que en plus de te donner des performances pourries, il y a certains fonds qui te prennent des frais sur ce que tu leur verses. Par contre, sur ce meilleur fonds que j'ai trouvé, il y a quand même des frais de gestion. Donc si tu enlèves les frais de gestion, on tombe à 1,242% par an. Donc en gros, tu gagnes 12,50 € en un an si tu as mis 1000 euros. Donc tu comprends bien qu'avec 12,50 € par an, avec 1000 euros, tu vas pas aller très très loin. Et là, en plus, je te parle du meilleur. Donc si tu rajoutes l'inflation, en fait, qui est au-dessus de 1% en ce moment, tu es proche de zéro en fait, parce que en fait, tu compenses simplement l'inflation, mais tu gagnes absolument pas d'argent.
Donc là, je t'ai parlé du meilleur, mais on peut aussi parler du pire. Le pire, il fait 0,55% par an, et il y a des frais de versement de 5% par an, par versement, pardon. Euh, donc, je sais pas, si tu verses 100 euros, bah, on te prend 5 euros. On te prend 5 euros et à la fin de l'année, t'as gagné 5 euros. Voilà, c'est génial. Euh, et 50, et non, c'est pire que ça, pardon. Parce qu'en fait, 55% par an, c'est du brut. Si tu rajoutes les frais, t'es à 0,45. Donc, si tu verses 100 euros, on te prend 5 euros. Et à la fin d'année, bon, je sais pas si tu as versé 100 euros par mois, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu as 1200 euros par mois, et du coup, tu vas gagner 7,50 euros, un tout petit peu plus de 7 euros peut-être, j'ai fait de tête, hein. Et du coup, en fait, tu auras gagné 2 euros si tu enlèves les frais de versement, enfin, même tu auras gagné moins que ça, puisqu'en fait, on te prendra 5 euros à chaque fois que tu verses de l'argent. Donc clairement, c'est pas du tout intéressant si tu fais un versement mensuel, tu vas perdre de l'argent. En fait, tu auras perdu 50 euros, 60 euros, et à la fin, tu auras gagné 7,50 euros. Super. Et ça, c'est en plus, je vais te faire une petite analyse du marketing de ce fonds-là, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Je vais pas te donner de nom, ou presque pas. Voilà, donc là, c'est une phrase que j'ai tirée de ce fonds en euros, du pire fonds en euros. Il te dit, et pour plus de sécurité, Aikido, parce qu'il nous rappelait Aikido, fait preuve d'agilité et de malice en ce qui concerne les plus-values. Celles-ci sont transférées automatiquement en fin d'année sur le fonds en euros, donc ce dont je viens de te parler, dès lors qu'elles sont supérieures à 3%. J'analyse les phrases ensuite, hein. La deuxième phrase que j'ai isolée, c'est sans oublier la garantie d'essai plancher qui protège le capital en cas de décès du souscripteur. Les bénéficiaires percevront au minimum le montant investi, quelle que soit la situation des marchés financiers, dans la limite de 100 000 euros. Super, super, franchement. En gros, on nous dit que quand on gagne trop d'argent avec la bourse, entre parenthèses, je te dis les unités de compte, c'est ce dont on va parler après, donc plus de 3%, les plus-values sont balancées sur un truc qui nous font perdre de l'argent pour les sécuriser. Euh, Quel est l'intérêt, j'ai envie de te dire? Quel est l'intérêt? Parce qu'on sait que pour gagner en bourse, l'intérêt c'est d'utiliser les intérêts composés, justement. Donc en gros, s'ils nous suppriment ce qu'on gagne et le met sur un fonds, en fait, on ne gagne pas d'argent, bah clairement, on s'expose à aucun gain possible. Et dans la deuxième partie, en fait, on nous dit simplement qu'on rendra l'argent à nos héritiers si on décède. Super, merci. Bah, autant le laisser sur mon compte courant, quoi. Enfin, voilà. Euh, Bref, je veux pas être méchant, mais là, enfin, il nous donne clairement le bâton pour se faire battre. C'est vraiment de la merde, quoi. Il n'y a pas de truc à dire. C'est pourri. Et moi, je me demande vraiment comment un truc comme ça peut être possible et accepté. En plus, là, le pire fonds en euros, c'est le fonds en euros d'une banque sérieuse et reconnue. Je te donnerai pas le nom parce que voilà, mais sache que c'est une grande banque française. Et du coup, c'est pas un truc louche en théorie, tu vois. Donc j'imagine qu'ils ont des clients. J'imagine que bah, il y a des gens qui ont souscrit à ça. Et franchement, on n'est pas loin d'une arnaque. Sauf qu'elle est autorisée par tout le monde, tout simplement. Et des gens ont validé et approuvé tout ça. Je sais pas où sont ces gens, mais clairement, ils se sont dit, ouais, c'est pas mal ça. On va pouvoir prendre pas mal de frais. On devrait gagner de l'argent, donc mettez-le sur le marché. On va bien, on va bien avoir les clients, pour être resté poli. On va bien prendre de l'argent sur nos clients grâce à ça.
Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les unités de compte, ou UC, comme je t'ai dit. C'est là que ça devient marrant, parce qu'en gros, c'est des fonds qui vont investir en bourse à ta place avec ton argent. Donc tu leur donnes par exemple 1000 euros, ils les placent, et puis tu peux espérer gagner un peu d'argent. Sauf que les fonds, ils vont jamais te dire que 99% d'entre eux ne feront pas mieux que leur indice de référence. Par exemple, si tu as un fonds qui suit le marché français ou si tu as un fonds qui suit le marché américain, donc le marché français, son indice de référence va être souvent ce qu'on appelle le CAC 40, et le marché américain, son indice de référence va être soit le Nasdaq, soit ce qu'on appelle le S&P 500. Donc 99% des fonds qui suivent ces indices-là, ils ne feront pas mieux que l'indice de référence. Je ne l'invente pas, hein, c'est prouvé par plein d'études. Et par contre, ces fonds-là, ils vont te prendre des frais de gestion pour cela. Donc en fait, ils vont, ils vont prendre des frais de gestion, des frais de versement, des frais de gestion, des frais de garde, enfin tout un tas de frais, ça dépend des assurances vie, hein. Il y a les assurances vie qui sont en ligne, qui prennent un peu moins de frais, et après tu peux aussi négocier avec ton banquier pour pas avoir trop de frais. Mais malgré cela, en fait, ils feront pas mieux qu'un indice. Donc si tu vois où je vais en venir, en fait, il suffit de regarder plutôt l'indice de référence des meilleurs fonds et l'acheter directement. C'est parce que en fait, c'est possible. On peut aujourd'hui acheter directement l'indice. Donc en fait, si tu fais ça, tu auras une meilleure performance que le fonds, mais tu n'auras pas les frais. Il reste juste à choisir ton indice de référence. Et ça, c'est pas un truc impossible à faire, c'est un truc vraiment à la portée de tout le monde. Il suffit juste de connaître les meilleurs indices du monde, et puis en gros, c'est parti quoi. C'est parti, boum, t'investis, et puis tu feras mieux que 99% des experts. Euh, donc moi, je peux t'aider de plein de façons différentes si tu veux aller plus loin en bourse. Euh, le premier moyen, bah, c'est de t'abonner au club privé des nouveaux rentiers parce que tu recevras un conseil par jour sur la bourse et puis sur plein de sujets différents. Donc c'est un club sur lequel j'envoie un conseil par jour du lundi au vendredi vers midi. Donc selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, il n'est pas trop tard pour recevoir peut-être celui de midi ou celui du lendemain midi. Donc tu peux cliquer sur le premier lien qui sera dans la description de ce podcast pour t'inscrire au club des nouveaux rentiers. Le deuxième moyen, c'est de regarder une de mes conférences en ligne que j'ai donnée la dernière, tu vois, je l'ai donnée il n'y a pas longtemps, je l'ai donnée le 16 février 2020. Donc je vais te donner accès à cette conférence en ligne parce que bah, tu m'écoutes, donc pour te remercier, je vais te donner accès à cette conférence. Il y a 1 heure et demie de conférence et je t'en donne encore plus sur la bourse si ça t'intéresse. Et ça te permettra aussi d'avoir plein de choses autour de la bourse. Je vais beaucoup plus loin que simplement te donner des choses en bourse. Euh, donc voilà, n'hésite pas à rejoindre aussi cette conférence. Pour cela, il suffit de cliquer sur le deuxième lien que tu auras dans la description de ce podcast et tu pourras tout simplement accéder à la conférence, la regarder et si ça t'intéresse, tu pourras à la fin de cette conférence aller encore un peu plus loin avec moi en prenant ce que je peux te proposer dans cette conférence. Donc voilà, écoute, je pense que j'ai bien bâché suffisamment l'assurance vie aujourd'hui. L'idée, c'est pas de faire un truc tout noir non plus. Les assurances vie s'adaptent, font des choses, mais franchement, on est loin des performances qu'on peut réaliser seul avec un minimum de conférences, n'importe quoi, d'expérience. Il suffit de se renseigner, de se former un petit peu. Et justement, je te donne accès à mes 10 ans d'investissement en bourse dans cette conférence.
et puis à tout ce que je sais dans le club des nouveaux rentiers. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, tu as ces deux solutions, tu choisis ce que tu veux faire. Tu as aussi les futurs podcasts qui vont arriver d'ailleurs. Donc n'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une petite note, à parler des nouveaux rentiers autour de toi. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Donc je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et puis je te dis à demain tout simplement. Ciao ciao!